3 ans. 3 ans à partager ma vie avec cet homme, à dormir contre lui, à construire un avenir. Et pendant ce temps, lui et sa mère préparaient ma sortie. Alors, je dis calmement, « Partez ». Kirill releva la tête. « Quoi ? Partez, tous les deux, maintenant. » Et nous voilà dans l'entrée. Moi jetant ses vêtements dans un sac, ma belle-mère jouant les victimes, Kirill essayant de paraître outré. « Tu veux vraiment me mettre dehors ? De mon propre appartement ?» lança-t-il d'un ton pathétique. Je fourrai ses costumes dans un grand sac de sport trouvé au-dessus de l'armoire. Exactement. Et plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Kirill, ne la laisse pas te traiter comme ça, cria sa mère en s'agrippant à sa manche. C'est chez nous ici. C'est alors qu'on sonna à la porte. Je me figeaille, une chemise à la main. Kirill, lui, pâlit aussitôt. « N'ouvre pas, dit-il précipitamment. Je le regardais. Pourquoi, comme ça ? N'ouvre pas. La sonnette retentit une deuxième fois, plus insistante. Je jetai la chemise par terre, repoussai Kirill qui tenta de m'arrêter et ouvrit. Sur le seuil se tenait une jeune femme d'environ 25 ans, jolie, bien habillée, avec un grand sac en bandoulière. En me voyant, elle hésita. « Bonjour, Kirill est là ? » « Oui. Et vous êtes ? » « Je m'appelle Sveta. » Elle esquissa un sourire mal assuré. « Avec Kirill, nous, enfin, Sveta, pars, lança Kirill derrière moi. « Je t'avais dit de ne pas venir ici. » La jeune femme fronça les sourcils. « Mais c'est toi qui m'as donné rendez-vous à 10 à 8 heures. Tu m'as dit que ta femme ne serait pas là. » Je me retournai très lentement vers lui. « Ta femme, quoi ? Vas-y, termine ta phrase. » La jeune femme comprit aussitôt qu'elle était tombée en plein chaos. « Je crois que je vais y aller. » « Non, attendez. » Je lui bloquai le passage. « Vous êtes sa maîtresse ?» Elle ouvrit de grands yeux. « Sa maîtresse ? Mais pas du tout. Alors qui êtes-vous » Elle hésita, puis sortit une brochure de son sac. « Je suis agente immobilière. Kirill Andreevitch voulait visiter des appartements. Pour sa mère, si j'ai bien compris. » Je pris le catalogue entre mes mains. Des appartements haut de gamme, des 2 pièces, des 3 pièces, des prix exorbitants. Je tournai lentement la tête vers ma belle-mère. Pour elle, Nelly Borisovna releva le menton avec fierté. Oui, Kirill allait m'acheter un logement pour ne plus être un poids pour vous. Je sentis un froid me traverser tout le corps. Avec quel argent ? Kirill garda le silence. Nous avions un compte commun. Dessus, il y avait mes économies, celles que j'avais mises de côté pendant 3 ans pour acheter une voiture. Presque 2 millions. Kirill gagnait plus que moi, mais il dépensait tout pour lui. Gadgets, vêtements, restaurants, avec ses amis. Je compris tout. Tu voulais acheter un appartement à ta mère avec mon argent ? Dina, ce sont nos économies, tenta-t-il. Je retirai ma main avant qu'il ne me touche. Nos économies, je les ai mises de côté seule. Pendant 3 ans, je me suis privée de tout. Et alors ? Intervint Nelly Borisovna. C'est ton mari. Il doit loger sa mère. Avec mon argent ? Elle haussa les épaules. Vous n'avez même pas d'enfant. Tu économisais pourquoi, au juste ? À la porte, l'agente immobilière semblait regretter d'être venue. Je repasserai peu. Être plus tard. Non, restez, dis-je. Dites-moi la vérité. Il vous a vraiment demandé de lui trouver un appartement ? Oui, répondit-elle. Il m'a contacté il y a 2 semaines. Il voulait faire plaisir à sa mère. Il a même versé un acompte pour un 2 pièces sur Primorsky. Je sentis mes jambes vaciller. Un acompte ? Combien ? 300 000. 300 000. Pris sur notre compte commun. Sur mon argent. Je n'arrivais plus à respirer. À cet instant, tout s'aligna enfin dans mon esprit. Le dossier de divorce, le contrat, les mensonges, le rendez-vous immobilier. L'argent disparu. Ce n'était pas juste un mari lâche et une belle-mère intrusive. C'étaient 2 personnes avides, manipulatrices, prêtes à me dépouiller avant de me jeter dehors. Je sortis mon téléphone et appelai immédiatement mon frère. « Leva ? Tu peux venir tout de suite ? Et prends Yarik avec toi.
20 minutes plus tard, mon frère entra dans l'appartement accompagné de son ami, un colosse travaillant dans la sécurité. Je leur racontai tout. Puis, je m'assis en face de Kirill, à la cuisine. « Réponds-moi franchement, quand comptais-tu me parler du divorce ?» Il baissa les yeux. Après que maman aurait emménagé dans son nouvel appartement, je voulais régler ça calmement. Je laissai échapper un rire sans joie. Calmement, en me volant mon argent? À ma grande surprise, l'agente immobilière confirma. Les virements venant du compte étaient effectués depuis une carte à votre nom. Je l'ai vu dans le dossier. Kirill la fusilla du regard. Le scandale éclata alors pour de bon. Des cris, des accusations, des menaces. Et moi, au milieu de tout ça, je regardais enfin la vérité en face. Je n'avais jamais eu de mari. J'avais eu un calculateur et une belle-mère qui me considérait comme une idiote utile. Quand tout fut enfin clair, je pris une décision simple. Je rassemblai toutes les affaires de Kirill et de sa mère. Je les mis dans des sacs, puis je les déposai dehors, sur le palier. « Vous partez, maintenant. » Ma belle-mère me lança un regard chargé de haine. « Tu regretteras ça, petite. » Je secouai la tête. « Non, c'est vous qui regretterez d'avoir cru que je ne comprendrais jamais rien. » Kirill tenta une dernière fois. « Dina, peut-être qu'on pourrait encore parler ?» Je croisai les bras. « Non. Désormais, on se parlera par avocat interposé. À propos du divorce, il voulut protester, me rappeler que l'appartement était à son nom. Je le regardai droit dans les yeux. « Très bien, l'appartement est à toi, mais l'argent sur le compte était le mien. Et je récupérai chaque centime, sans oublier ce que j'ai investi dans les rénovations. » Cette fois, il n'eut plus rien à répondre. Il baissa la tête. Sa mère sanglotait, puis ils quittèrent enfin l'appartement. La porte se referma derrière eux. Le silence qui suivit fut immense. Mon frère passa un bras autour de mes épaules. « Ça va ?» Je respirai profondément. Et, à ma propre surprise, je répondis avec sincérité. « Oui, vraiment, je me sens mieux. » Nous sommes restés un moment dans la cuisine, à boire du thé. Puis, j'ouvris mon application bancaire. Il restait encore un peu plus d'1 700 000 sur le compte. Kirill avait déjà gaspillé 300 000 pour la compte, plus 20 000 pour l'agente immobilière. Mais le reste m'appartenait. Mon argent, gagné par mois, épargné par mois, je transférais toute la somme vers mon compte personnel et pour la première fois depuis longtemps, je souris. Ma nouvelle vie commençait enfin.